J'ai eu envie d'écrire la maquisarde lorsque ma mère a commencé à me parler de ses souvenirs pendant la guerre d'Algérie. Et c'était il y a plus d'une dizaine d'années, lorsque sa mère est morte. Elle avait besoin de sortir du silence. Et là, d'un coup, il y a tout un mystère d'un coup qui s'est ouvert pour moi. Et j'ai enfin compris tout ce que je ressentais depuis toujours avec ma mère, qu'elle avait un secret. Et là, à partir de là, j'ai commencé à la faire parler. Je savais que c'était un sujet délicat. Il y en a qui ne peuvent pas en parler. Il y en a qui peuvent en parler. Il y en a qui, parfois, par les souvenirs, vous savez, c'est comme les gens qui étaient à Auschwitz, quand ils se rappellent de choses très terribles, ils basculent dans la folie ou c'est trop insupportable. Donc là-dessus, je savais que c'était difficile et je me suis dit, là-dessus, il faut aller doucement. Moi, je me suis dit, dans la mesure où c'est elle qui m'en parle, je dois l'écouter. Et là, j'ai découvert qui était, à travers la mère, la femme qui était ma mère. Et ça m'a totalement... ça m'a confortée dans ce que je voyais d'elle, c'est-à-dire ça n'a jamais été que la femme soumise qu'on voyait. Je savais qu'elle avait une résistance en elle. Et là, elle a commencé à me parler par bribes de certains de ses souvenirs. Et puis, j'ai commencé... il y avait certains passages très douloureux dont elle ne me parlait pas. Donc, j'ai respecté ce silence et pour compléter ça, je suis allée voir son frère, ancien maquisard en Algérie, qui a une association d'anciens maquisards. Et là, je me suis dit, ah, mais quand j'ai su ça, j'ai dit, finalement, mon oncle et moi, on a la même démarche. On veut, par devoir de mémoire, ne pas oublier la guerre d'Algérie et de ces gens populaires. Et là, je me suis dit, bah, c'est génial, lui va pouvoir me parler. Et lorsque je suis allée en Algérie pour la première fois, j'ai découvert mon oncle, que je voyais, j'entendais beaucoup parler de lui, parce que c'est un peu l'icône de la famille. Et là, il était ravi, il m'a emmené dans l'ancien maquis, l'ancien village. Alors le village n'existait plus, parce qu'il a été détruit avec la guerre. C'est dans le mont Sidi Ali Bounab, c'est là où je raconte l'histoire. Et donc, quand il m'a montré le maquis, il m'a expliqué toutes les troupes qu'il a menées, voilà, pour moi c'était énorme. Mais d'un coup, par chance, quand on est tombé sur une maison, une ancienne maison de l'époque, abandonnée. Et là, d'un coup, tout ce que me racontait ma mère sur sa façon de vivre dans l'enfance, c'est-à-dire, il n'y a pas d'eau, c'est une grande pièce où, d'un côté, il y a les animaux, c'est-à-dire les taureaux, c'était des biens, donc ils dormaient avec leurs animaux, et d'un autre côté, le lieu de vie, à savoir, nous, on a notre petit confort, mais eux, il n'y avait pas d'eau, ils cuisinaient sur un trou, des pierres autour, c'était le feu. La cuisine traditionnelle de l'époque, c'est-à-dire plat de couscous, fèves, vraiment des plats très simples. Pendant la guerre, c'était encore plus difficile. Donc, d'un coup, c'est là où je me suis dit, c'est ça que je dois écrire. Je dois écrire la condition de ces gens-là, comment ils vivaient. Nous, on est loin de tout ça. Et il faut retransmettre cette parole-là, il ne faut pas qu'on oublie l'histoire. Et là, tout a été clair pour moi. Je me suis dit, voilà, je cherchais l'axe parce que j'ai fait beaucoup de recherches pendant 2 ans dans les bibliothèques, reportages, tout ça. Mais il me manquait la parole de l'Algérien, vraiment la personne qui a vécu ça. Et bon, je savais que j'avais tout dans les mains parce que mon oncle, ma mère, tout ça, mais déjà moi, il fallait que j'aborde cette histoire-là en tant que Française d'origine algérienne et que je raconte ma propre histoire, moi, à travers ma mère. Donc, c'était plusieurs confrontations, c'était très fort, très violent, et il fallait que je sois prête. Et j'étais prête à ce moment-là, dès que j'ai vu cette maison. Et quand j'ai vu le camp du Maréchal en vrai, qui existe toujours, il y avait les camps de regroupement et les camps d'internement. Là, c'était entre les deux, ce camp du Maréchal. Et lorsque je l'ai découvert qu'il existait toujours, c'était un centre de formation, mais ça n'a pas tellement changé, parce que ce qui m'a vraiment frappée, c'est que dès que je suis rentrée dans ce camp, il y avait encore l'ancienne cabine des militaires. Il y avait tous les lotissements, ils avaient toujours leurs barreaux, même si c'était repeint, des petites fleurs aux fenêtres, mais les fenêtres avec des barreaux, super grands comme un village. Et là, immédiatement, je me suis dit, mais ah d'accord, donc ma grand-mère, parce qu'elle était enfermée pendant 1 an, elle a subi beaucoup de sévices parce que son fils était dans le maquis, donc on l'a questionné. Ma mère, elle, était enfermée dans ce camp-là, mais elle s'est sauvée. Ma mère a passé son temps à se sauver, sous les balles et tout ça. Donc je me suis dit, mais... Et là, d'un coup, j'avais les images, j'ai fait 14-15 ans, est-ce que j'aurais eu le courage, moi? On me tire dessus, je cours, je m'en fous, je me sauve du camp. Je me dis, mais waouh, les anciens, ils avaient une force, on a oublié tout ça, il faut absolument que je
que je raconte tout ça. Et ça m'a vraiment donné envie. Je me suis dit, mais par reconnaissance, il faut parler de ça, même pour la génération actuelle. On n'est pas rien, c'est pas cette histoire qu'en France, on veut beaucoup effacer comme tabou, et moi, je me bats contre ça, parce que c'est pas un tabou, la guerre d'Algérie, c'est un fait historique. L'Allemagne et la France ont été en guerre. Les Allemands ont fait ce travail. La France doit faire ce travail, tout simplement. Sans haine, sans vengeance, c'est un fait historique. On doit avancer ensemble, Algériens et Français. Et ça m'a motivée vraiment face aux anciens. Voilà, leurs paroles, je me suis dit, j'écris et je dois retransmettre tout cela. Ce qui, en plus, pour moi, était intéressant, c'est que pour beaucoup, c'était mon père, l'héros et tout ça. En fait, non, mon père travaillait en France. Et la résistance, c'était ma mère. Et je me suis dit, mais on oublie ça, c'est toutes ces femmes qui sont, par le rapatriement familial, toutes ces femmes qu'on a emmenées pris d'Algérie, c'était des résistantes. C'était pas des... Et là, je me suis dit, mais il faut leur rendre honneur, il faut rappeler le combat de ces femmes-là. À travers ce combat, et il y a eu également leur propre combat de femmes. Et ça, par rapport à ma grand-mère qui était partie, ma mère qui sort du silence, je me suis dit, c'est une génération qui va s'éteindre. Et si nous, enfants d'immigrés, on n'est pas là pour rappeler leur vie, qui va le faire? C'est notre rôle aussi. Donc, mais de façon posée et calme, sans vengeance du colonialisme et tout ça. Non, ça c'est pas ma démarche. Il y a 3 personnages, effectivement, le livre n'est pas manichéen parce que j'ai pas voulu mettre les Français les méchants et les Arabes tous les gentils. Il y a des harkis, ça existe, c'est un fait. Ils étaient les plus terribles parce qu'ils avaient mauvaise conscience, parce qu'ils trahissaient, ils le savaient, et ils étaient encore plus terribles parce qu'il y avait les ordres aussi de l'armée. Donc il y avait ce côté-là, puis il y a cette France qui a soutenu l'Algérie. Celle-ci, il ne faut pas l'oublier, c'est la France de Francis Janson, pardon, Henri Curiel, Sartre, Beauvoir, qu'on soutenu. Donc il y a cette France résistante qu'on a tendance à oublier. Donc ça, c'est très important. Quand ma mère a commencé, avec les années, a commencé à me dire, quand je me suis sauvée, parce qu'elle passait son camp à se sauver, à un moment donné, elle tombe sur un soldat français qui à un moment donné, l'arrête, et il la regarde, et il lève l'arme et il dit « T'es trop jeune pour mourir, je ne peux pas te tuer ». Et là, elle s'en va. Et elle, pour elle, elle se dit « Ah, chez les militaires, ils ne sont pas tous pareils ». Après, elle connaît cette Française là-bas qui était pour la cause algérienne. Donc, dans la tête d'une paysanne comme ma mère, elle a vu tout de suite cette différence. Elle a dit « D'accord, il y a chez les Français, il y a aussi des gens différents ». Et ça a été intéressant pour moi parce que je me suis dit « Voilà, c'est pas non plus de la vengeance. Il y a ces Français-là, il ne faut pas les oublier ». Et ça m'a donné vraiment envie de mettre en lumière cette partie de la France. Il y a aussi les prêtres ont joué un grand rôle en Algérie. Parce que c'était eux, ils étaient beaucoup dans les camps, ils soignaient, parce que les médecins étaient interdits. Ils ne voulaient pas faire des Algériens des bien portants pendant la guerre. Ce n'était pas leur but. Donc, il y avait ces Français-là qui étaient là, qui soutenaient la cause. Et cette France-là, elle est grande, moi, voilà. Moi, je suis fière de cette France-là parce que je me dis, c'est la France résistante, voilà. Avec les héroïnes, donc il y a ma mère, la jeune paysanne qui a 16 ans et qui est enfermée avec cette femme, Suzanne, qui a une 50aine d'années, ancienne résistante, qui sait ce que c'est la résistance, qui a été enfermée et qui épouse la cause algérienne parce qu'elle sait ce que c'est la résistance. Elle veut défendre les vraies valeurs françaises. Et elle sait que ce qui se passe en Algérie, ce n'est pas les vraies valeurs. Elle ne s'est pas battue pour ça. Donc c'est une façon pour moi aussi de rappeler aussi cette France-là à travers ce personnage qui est Suzanne.